Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler propergol, plus précisément d'un bon nombre de propergols solides qui existent actuellement, et pour ça on va les classer via leur ISP, du moins puissant au plus puissant. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion d'impulsion spécifique, vous pouvez aller voir cette vidéo-ci que j'ai fait il y a maintenant quelques temps, et si vous voulez en apprendre davantage autour des fusées, alors contactez-moi pour un cours particulier. Sinon, sachez que dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous détailler chacun des propergols que je vais vous présenter. Le but ici est simplement que vous vous rendiez compte de tout ce qu'il existe de plus connu en termes de propergols solides, et on y reviendra plus en détail pour certains dans d'autres vidéos. Donc pour commencer, un propergol qui fut pas mal utilisé par le passé, notamment dans le milieu amateur, c'est celui-ci, le combo poudre de zinc et soufre qui a la particularité de brûler assez rapidement, ce qui permet d'obtenir de très fortes poussées en un rien de temps. D'ailleurs, comme en témoignent ces vidéos, c'est aussi un propergol qui produit énormément de fumée, mais aussi une assez grande flamme à l'arrière des fusées qu'il propulse, et on reparlera donc de lui dans une autre vidéo, puisqu'il peut être réellement très intéressant à utiliser. Sinon, juste au-dessus de lui, en termes d'ISP, vous avez aussi la fameuse poudre noire, composée de nitrate de potassium, charbon et soufre, qui atteint une impulsion spécifique d'environ 80 secondes, et qui fut l'une des premières poudres propulsives de l'histoire, encore fabriquée énormément aujourd'hui. Cependant, pour ma part, je vous déconseillerais de l'utiliser, si ce n'est simplement que pour faire des petites micro-fusées, et privilégiez plutôt une grande famille de propergols que vous connaissez déjà, et qu'on a déjà bien vu sur la chaîne de nombreuses fois. Donc cette famille en question, c'est celle évidemment des Rocket Candy. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo les présentant, alors je vous invite à la voir cette fois-ci, et je passerai donc assez vite sur le sujet pour traiter d'autres propergols plus puissants. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de maintenant, nous entrons dans les propergols dits interdits, puisque l'un ou plusieurs de leurs constituants sont vraiment limites, donc ne reproduisez surtout pas ça chez vous, et prenez uniquement ceci pour votre culture. Alors le premier propergol vraiment limite que l'on peut citer, il appartient à la catégorie dite composite, dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo, et qui contient une base de nitrate d'ammonium et de magnésium, d'où son caractère dangereux. En effet, le nitrate d'ammonium est un oxydant puissant, même explosif sous certaines conditions, et qui a été responsable par le passé de nombreux accidents, dont celui de Beyrouth l'année dernière. Du coup, face à ça, je ne peux que vous déconseiller son utilisation, même si certaines personnes ont su le développer jusqu'à récemment, et c'est ce dont on reparlera dans un prochain épisode sur le sujet. Sinon, on poursuit encore notre liste avec un autre propergol, un propergol dit double base, puisqu'il est composé de deux éléments, soit de la nitrocellulose et de la nitroglycérine. D'ailleurs, c'est un propergol qui fut très utilisé par le passé, à l'époque où les propergols composites n'existaient pas, et qu'on utilisait fréquemment de la nitroglycérine, ce qu'on fabrique beaucoup moins aujourd'hui. En effet, désormais on est passé à ce dernier propergol, mélange très connu de perchlorate d'ammonium, liant et d'aluminium, qu'on utilise pour des propulseurs de différentes tailles et qui présente l'avantage de pouvoir être produit en grande quantité et sans risque de sointement, comme le précédent. Sinon, en bref, retenez que depuis les années 50, on n'a pas fait mieux, en tout cas pas beaucoup mieux que le dernier propergol que je vous ai présenté, si ce n'est qu'on a ajouté certains composés qui ont augmenté sa puissance, mais cela au détriment de la sécurité et surtout des coûts de production. Donc au bilan, retenez vraiment qu'avec votre Rocket Candy, vous n'êtes pas si mal, puisque vous avez au moins le mérite de pouvoir le produire pour pas très cher, et si jamais vous testez votre propre moteur avec ce composé, alors n'hésitez pas à m'en parler par mail. A très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, et surtout, soyez prudents.